Je vais relire quelques passages de Jean chapitre 13, c'est entre les versets 3 et 15. Je ne vais pas relire tout le passage, mais c'est le passage où Jésus-Christ va laver les pieds des disciples. Je vais lire à partir, je pense que c'est peut-être le verset 4, où il dit, donc Jésus dit, puis il vint à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, Seigneur, laves-tu mes pieds? Jésus répondit et lui dit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. Pierre lui dit, tu ne laveras jamais mes pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'as aucune part avec moi. Et j'aime vraiment la réponse de Pierre. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Donc on voit que Pierre disait souvent des choses un peu à contre-courant, il disait des choses un peu fausses. Des fois, il a des meilleures réflexions quand il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc des fois, il dit des choses très justes. Des fois, il dit des choses un peu à côté de la plaque. Mais au moins, il était zélé, il était fougueux en fait. Et il voulait vraiment avoir part avec Christ. C'est ce qu'on voit à travers sa réponse, même s'il va être repris, parce que Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds, mais il est entièrement rendu net, et vous êtes rendu net, mais pas tous. Donc ici, on voit un peu plus loin que Jésus, donc, il va laver les pieds des disciples, et donc Jésus nous donne vraiment un merveilleux exemple de ce que c'est que de servir les autres. Et il montre justement toute l'humilité dont on doit faire preuve, et tout le service qu'on doit avoir, jusqu'à même laver les pieds des disciples. Et dans Galates chapitre 6, verset 10, et après on retournera dans Jean chapitre 13, la Bible dit « Comme nous en avons donc l'opportunité, faisons du bien à tous les hommes, plus particulièrement à ceux de la maison de la foi. » Donc on doit être riche en bonnes œuvres envers tous les hommes. Et la Bible dit « particulièrement à ceux de la maison de la foi ». Et je fais un petit aparté sur cette notion d'amour, parce qu'il y a des gens qui enseignent qu'on doit aimer tout le monde. Donc, et même malheureusement beaucoup dans la chrétienté, des gens vont vous dire voilà, il faut aimer tout le monde parce qu'on doit aimer notre prochain. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. On ne doit pas aimer tout le monde. Il y a des personnes qu'on ne doit pas aimer qui s'appellent les réprouvés. Et je vais vous montrer dans 2 Chroniques chapitre 19. 2 Chroniques chapitre 19 verset 2. Il est dit « Et Jéhu, le fils de Hanani le voyant », donc c'était un prophète, sorti à sa rencontre, dit du roi Jéhoshaphat, « Aideras-tu l'impie et aimes-tu ceux qui haïssent le Seigneur ? C'est pourquoi il y a colère sur toi de la part du Seigneur. » Donc, est-ce qu'on doit aimer les ennemis de Dieu? On voit dans ce passage qu'on ne doit pas aimer les ennemis de Dieu. Parce que la Bible dit que la colère de Dieu est sur vous. Si vous aimez les ennemis de Dieu, la colère de Dieu est sur vous. Donc, on ne doit pas aimer ceux qui haïssent le Seigneur. Donc ça, c'est très important et c'est ce qu'on appelle les réprouvés. Je ne vais pas développer ça dans ce message, mais ce sont des personnes qui détestent Dieu. Et on voit dans Psaume 139, au verset 21 et 22, je vais simplement les lire. Mais la Bible dit « N'ai-je pas en haine, ô Seigneur, ceux qui te haïssent, et ne suis-je pas peiné par ceux qui se dressent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, je les considère comme mes ennemis. » Donc posez-vous les questions, est-ce qu'on doit aimer les psychopathes et les pédophiles? Est-ce qu'on doit aimer ces personnes? Bien sûr que non, ce sont des ennemis de Dieu. Donc c'est vraiment ridicule de dire qu'on doit aimer tout le monde. Ce n'est pas un concept qui est biblique. Parce qu'en fait, si vous dites « moi j'aime tout le monde », en fait vous dites « j'aime personne ». Si vous êtes quelqu'un qui vous dit « moi j'aime tout le monde », c'est vous n'aimez personne. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez les enfants si vous aimez les pédophiles. Et qu'est-ce qu'on doit dire justement? Quelle est la voie qu'on doit avoir envers les enfants? Un pédophile, on lui dit « va en enfer ». C'est ça le message qu'on a pour lui. Et c'est ce qu'on doit dire de ces pervers. Parce que dans Psaume 55, verset 15, il est dit quoi? Il est dit que la mort les saisisse et qu'ils descendent vivants dans l'enfer, car l'immoralité est dans leur demeure et parmi eux. Donc ça, c'est une prière qui est inspirée. C'est quelque chose qui est dans la Bible, malheureusement qui n'est pas beaucoup prêché. Mais c'est ça qu'on a comme message pour les pédophiles, les psychopathes et les gens réprouvés, qu'ils aillent en enfer. C'est tout ce qu'on doit souhaiter. Et d'ailleurs, si vous aimez les pédophiles, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Parce qu'on ne doit pas aimer ces personnes-là et que toute haine n'est pas mauvaise. Donc c'était juste un aparté que je veux faire, mais on ne doit pas aimer tout le monde. On doit aimer notre prochain, donc par défaut on aime les personnes. Si la personne n'est pas un réprouvé, on doit avoir de l'amour pour les personnes, aimer notre prochain. Mais si on sait clairement que c'est quelqu'un qui déteste Dieu, si on sait clairement que c'est un réprouvé, alors notre amour, elle n'est plus. C'est la haine parfaite de Dieu qu'on doit avoir. Chapitre 6, verset 10, il est dit « Comme nous en avons donc l'opportunité, faisons du bien à tous les hommes, plus particulièrement à ceux de la maison de la foi. » Donc on voit qu'on doit faire du bien à tous les hommes, on doit aimer notre prochain, mais particulièrement à ceux de la maison de la foi. Et la maison de la foi, ce sont les frères et sœurs. Donc on a tous une foi en Jésus-Christ, on est de la maison de la foi, on est enfant de Dieu quand on est sauvé. Et donc c'est cette notion de se servir les uns les autres, d'œuvrer pour le bien des autres, pour les besoins des chrétiens. Et notre groupe ici à Genève doit être connu pour être riche en bonnes œuvres les uns envers les autres. On doit pratiquer ces bonnes œuvres, et ce n'est pas seulement le dimanche. Ce n'est pas que le dimanche où on se voit, où on se réunit, qu'on doit avoir des bonnes œuvres envers les autres. C'est tous les jours.
Tous les jours, vous pouvez vous soucier de comment vont les frères et sœurs, prendre de leurs nouvelles, les exhorter, enfin on va voir ça dans des prochains points. Mais c'est important que tous les jours, vous pensiez aux frères et sœurs, que vous priez pour eux, que vous pouvez leur proposer de l'aide s'ils ont besoin d'aide, vous pouvez les encourager, leur apporter de l'écoute. Donc c'est quelque chose qui se pratique chaque jour, c'est pas seulement le dimanche. Et ça, je vais développer dans les prochains points. Donc on va revenir dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Parce que je vais faire une application spirituelle, bien sûr. On voit que Jésus-Christ se met au service des autres. Donc il y a une application directe, le fait de se mettre au service de frères et sœurs, le fait d'être humble. Mais il y a une application spirituelle que je veux faire dans le fait de laver les pieds des disciples. Parce que c'est quelque chose que je pense est essentiel pour nous. Donc on voit au verset 8 à 10 de Jean chapitre 13, verset 8 à 10, il est dit, Pierre lui dit, « Tu ne laveras jamais mes pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as aucune part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds, mais il est entièrement rendu net, et vous êtes rendu net, mais pas tous. » Donc une fois qu'on est sauvé, on est rendu net. Pourquoi ? Parce qu'on est lavé par le sang de Jésus-Christ, Dieu a pardonné nos péchés, et on sait que c'est Jésus qui a porté nos péchés. Jésus est notre sauveur, et on sait que la Bible dit que Jésus est la parole. Donc qui c'est qui nous a lavés ? C'est la parole, c'est Jésus-Christ. Donc déjà, on peut voir une application, c'est le fait que Jésus-Christ, spirituellement, il nous a déjà lavés. Il nous a lavés de nos péchés, il est la parole de Dieu, donc on est purifié par la parole de Dieu. On sait que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Donc Jésus est notre sauveur, on est sauvé par la parole de Dieu. Et donc quand il dit « mais pas tous », il parle de Judas, parce qu'on le voit, il dit « car il savait qui devait le trahir, par conséquent il dit « vous n'êtes pas tous nets ». Judas n'était pas net parce qu'il n'était pas sauvé. Il n'avait pas été lavé de ses péchés. Une fois qu'on est sauvé, on est rendu net. Et donc Jésus rajoute « celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds ». Et donc qu'est-ce que ça peut symboliser, le fait de laver ses pieds ? Je pense que ça symbolise le fait que nous avons les pieds dans le monde. Donc nous, la Bible dit qu'on n'est pas de ce monde. Vous pouvez aller d'ailleurs dans Jean chapitre 17, juste un peu plus loin, Jean chapitre 17. Mais on est toujours dans ce monde. On n'est pas du monde, mais on est dans ce monde. Donc on a les pieds sur cette terre. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit se garder du mal et qu'on doit marcher dans l'esprit. On est toujours dans ce monde, on marche toujours dans ce monde, on a toujours les pieds dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Dans Jean chapitre 17, on lit des versets 14 à 18. Jésus parle. Et il nous dit « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais pour que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai, oui, certainement aussi envoyés dans le monde. » Donc on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Donc on a toujours les pieds sur cette terre. Et l'application que je veux faire, justement, c'est bien sûr, on sait aussi que la Bible parle du fait d'aller prêcher l'évangile, des pieds, cette notion de pied, d'aller vers les personnes perdues, de prêcher l'évangile. Mais Jésus prie pour qu'on soit gardé du mal, parce qu'on vit dans un monde déchu et rempli de péché. Donc on a toujours les pieds dans ce monde déchu, toujours les pieds dans ce monde de péché. Donc quand Jésus nous parle de se laver les pieds, je pense que ça parle du fait aussi spirituellement de se garder du monde. Donc on doit se garder de la saleté et on doit laver ses pieds. C'est quelque chose qu'on doit faire, on doit laver ses pieds. Et comment on les lave ? Dans la parole. Parce que les pieds peuvent symboliser notre vie sur terre et on doit se purifier par la parole. On voit aussi que Jésus nous dit « Sanctifie-les » dans Jean chapitre 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité ». La parole de Dieu, c'est ce qui nous lave. Et on a deux passages que je vais mentionner justement qui montre un peu plus ça en détail, mais on a un magnifique symbole, je trouve, dans ce passage de Jean chapitre 13, de comment se laver les pieds, c'est par la parole de Dieu. Comment on peut se laver les pieds ? C'est par la parole de Dieu. Et d'ailleurs, vous voyez dans l'histoire, qui c'est qui lave les pieds des disciples ? C'est Jésus. Et Jésus est la parole. Donc on a vraiment un beau symbole spirituel du fait qu'on se lave les pieds par la parole de Dieu et que c'est Jésus-Christ qui est la parole qui a lavé les pieds des disciples. On voit dans Psaume 119, verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Donc on a cette notion du fait que la parole de Dieu, elle nous guide, elle guide nos pas et elle dirige nos sentiers et on doit la laisser nous guider. Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26, je les lis rapidement ces passages pour appuyer un peu ce que je vous montre spirituellement. Mais il est dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Et notez ce qu'il est dit « afin qu'il puisse la sanctifier et l'épurer en la nettoyant d'eau par la parole. » Donc on a dans ce passage la notion d'être nettoyé d'eau par la parole. Donc
on est spirituellement nettoyé par la parole de Dieu en fait. Et donc cette eau qui nous lave les pieds, c'est la Bible. C'est l'eau de la parole, c'est elle qui nous sanctifie, c'est elle qui nous purifie. Donc l'application dans Jean 13 que je veux faire aujourd'hui, quand Jésus dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds », les pieds peuvent symboliser notre être entier et le fait qu'on a besoin de se laver par la parole de Dieu. Donc on a besoin de purifier nos pensées, on a besoin de purifier notre manière de fonctionner pour être plus apte à faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc c'est important de se garder pur et saint quant au monde dans lequel on marche. Et on voit dans Jean chapitre 13, versets 14 et 15, donc continue un petit peu Jean chapitre 13, après on aura terminé avec ce passage, où il est dit au verset 14 et 15, « Alors si moi, votre Seigneur et Maître, ai lavé vos pieds », donc on voit bien sûr que Jésus va laver physiquement les pieds des disciples, « Vous aussi devez vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Donc bien sûr, là on peut appliquer directement le fait qu'on doit se servir les uns les autres, et c'est le sujet de mon premier point, donc on doit se mettre au service des autres, on doit faire des bonnes œuvres, être riche en bonnes œuvres envers les frères et sœurs. Mais notez que Jésus dit aussi, car vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Et comment je veux l'appliquer spirituellement ? On doit se prêcher mutuellement la parole de Dieu. On doit se laver les uns les autres. Et donc, on a cette notion qu'on a les pieds dans le monde, qu'on doit se laver les pieds par l'eau de la parole. Et donc, on doit être capable de prêcher la parole de Dieu aux frères et sœurs, en fait. On doit s'aider mutuellement, s'encourager par la parole, s'aider à marcher par l'esprit. Donc, c'est important que... Comment vous pouvez montrer de l'amour envers les frères et sœurs en leur donnant des conseils bibliques ? Donc, bien sûr, ça implique quoi ? De bien connaître la Bible. On doit bien connaître la Bible pour être capable de l'enseigner aux autres. Donc on doit être capable de donner des conseils bibliques aux frères et sœurs, on doit être capable de les encourager à lire la Bible, on doit être capable de les aider à progresser en sainteté, parce qu'ils ont les pieds dans le monde, et on a les pieds dans le monde. Donc on doit se purifier par la parole. Donc une application spirituelle, c'est le fait que Jésus dit, voilà, lavez-vous les pieds les uns des autres, donc prêchez-vous la parole les uns aux autres.